Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo où nous allons explorer le mode Companions. Compagnon est un mode qui ajoute des créatures familiers et systèmes magiques et mécaniques avec des créatures apprivoisables, hostiles, nouvelles structures, monnaie par dimension. Alors, comment peut-on obtenir ce mode? Nous allons nous rendre directement dans la section CurseForge, d'accord? Nous chercherons Companions, c'est compris? Comme vous pouvez le voir, il est disponible pour Fabric, pour Forge et autres. Ici, nous avons un aperçu du guide qui nous montre les blocs et autres éléments sous Show Spoiler. L'art est vraiment sympa. Franchement, l'artiste qui a créé ce mode, je lui donne 10 sur 10. Il y a 18 millions d'utilisateurs au total et ce mode n'en a que 780 000. Ah, c'est le Night. Important à noter. Certains éléments de Nightlib sont réutilisés, j'ai déjà regardé et je vois qu'il a plusieurs modes. Donc, on va simplement aller dans Fichier, Forge et toutes les versions 1.20.1, puis cliquer sur les trois boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder avec Windows plus R, taper App Data, aller dans Roaming, Point Minecraft et Dossier Mods, d'accord? Si le dossier Mods n'existe pas, clic droit, Nouveau, Dossier et Mods. Important, hein? Enfin, vous pouvez utiliser n'importe quelle version, d'accord? Et n'importe quel autre logiciel. Et on aura besoin dans la section Relations, comme vous voyez, de Nightlib, comme je l'ai dit, et de Geckolib. Voilà, on a la bibliothèque de Night et celle pour les modèles 3D qui est Geckolib. Et voilà, avec ça, on peut déjà commencer à utiliser ce mode sans aucun problème. Très bien, comment obtenir d'abord les pièces pour chaque dimension de Minecraft avec Companions? Compagnon ajoute trois types de pièces. Il y a la Cooper Coin, la Nether Coin et l'Endcoin, d'accord? Elles ne sont pas craftables et s'obtiennent comme butin dans les coffres, donjons et structures du mode. Leur valeur varie selon la dimension et affecte la domestication et les mécanismes de pari ou d'achat. OK? Alors, comment obtenir chacune d'elles? La Cooper Coin s'obtient dans l'Overworld ou monde normal, la Nether Coin dans le Nether et l'End Coin dans l'End. Voilà, OK. Je sais que c'était évident, mais bon, c'est l'info. Aujourd'hui, nous verrons comment fabriquer et utiliser la Frog Bonanza. En fait, on peut créer cet outil ici, la Frog Bonanza, qui se fait avec n'importe quel bloc moussu et des planches, tout simplement. Ce qu'on peut faire ici, c'est insérer des pièces, d'accord? On met une pièce ici, on fait clic droit et on peut gagner des prix. Je ne sais pas si j'ai eu une chance incroyable sans m'en rendre compte. Voyons voir. Je crois que j'ai eu une chance incroyable, hein? J'ai mis juste une pièce de cuivre, voyons encore. C'est toujours comme ça ou voyons. Et je n'ai rien eu. Ah là là, oui, vraiment. D'accord, d'accord. Ah, regarde, j'ai encore gagné. Bon, ce n'est peut-être pas si rare que ça. Mais cette fois, je n'ai pas eu de netherite. Essayons la N-Coin qui est plus de fin de jeu, voyons ce qui sort. Rien, rien ne sort. Oh, ah, regarde, ça peut aussi te donner des pièces. C'est un peu cassé comme système, non? Deux TNT. Si un creeper sort, ça donne du TNT. Si ça sort, ça ne donne rien. Il s'est passé quelque chose là, ça donne des mini-prix. Si tu en as deux, à la suite, ça te donne des mini-prix. Voilà, on a cet objet très intéressant. Très bien. Comment obtenir l'essence et la convertir en grande essence? Cela fait partie de la bibliothèque des chevaliers, d'accord? C'est un objet qu'on a peut-être déjà vu dans d'autres modes, mais il faut en parler car vous allez l'utiliser. En gros, la petite essence est un drop courant quand on vainc des monstres, d'accord? L'essence peut être obtenue en traitant des objets comme on voit, la grande essence se fait avec quatre petites essences, mais on peut aussi l'obtenir de l'étoile du Nether, du cœur de la mer et du totem. Et de là si on voulait obtenir la mini-essence. Et ça sert essentiellement à remplir le calice, le grand calice, d'accord? En gros, on peut y mettre petite ou grande essence, et quand c'est plein, on remplit le Graal, ok? Donc, vous le remplissez, vous cliquez, et voilà, on a maintenant le Graal rempli. Et ça nous sert à crafter des objets du mode, en gros. D'accord? C'est donc une façon originale d'ajouter des objets au mode. Très bien. Comment peut-on fabriquer et utiliser le Grand Gali? Eh bien, d'abord, voyons la fabrication. Ça se fait avec des lingots de cuivre et ce dont nous aurons besoin, ce sont des essences, d'accord? On les obtient en battant des mobs. Il suffit de le remplir, prendre un Graal, qui est ce flacon ici, faire un clic droit, et voilà, on a le Graal rempli. Et avec ça, on peut fabriquer toutes sortes d'objets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment peut-on fabriquer et charger le four des âmes avec l'essence dans Minecraft Companion?
Eh bien, oups, un zombie est apparu ici de nulle part. Donc, en gros, nous avons ce four. Voyons sa fabrication. Il faut des lingots de cuivre, 2 briques et un four. Et il fonctionne essentiellement avec des charges d'essence. Basiquement, on place le grand calice dessus et on le remplit d'essence. D'accord? Quand il est rempli, l'énergie est transférée, OK? Et là, on a un point d'énergie. Je ne sais pas si on peut faire qu'un seul objet avec. Voyons ça maintenant. Et effectivement, voilà. Donc tu remplis ça, hein, jusqu'à ce qu'il soit plein. Voilà, c'est fait. Maintenant, il est plein, d'accord? Non, non, pas besoin qu'il soit plein, hein? Tu peux dépenser un point pour un point. Si tu mets une bougie, tu fais apparaître cette bougie vivante, OK, qui est vivante. On peut faire des croissants. Important, le sang cristallisé, OK. C'est ce qui débloque l'armure avancée de ce mode et la gemme d'âme qui est aussi très intéressante. Très bien. Comment pouvons-nous créer ou fabriquer du sang cristallisé et des gemmes d'âme? Eh bien, dans le four à âme qu'on doit fabriquer pour créer ces éléments, si on regarde les utilités, on voit qu'il suffit de placer de la chair pourrie pour obtenir le sang cristallisé et pour obtenir la gemme d'âme, on met simplement un diamant. Mais comment fabrique-t-on le four à âme? Eh bien, on le fait comme ça, on met un calice dessus et on le remplit d'essence. D'accord? En le remplissant d'essence, cette énergie ici se rechargera et maintenant, on va simplement mettre la chair pourrie ici. D'accord? Et voilà. Ça va commencer à se transformer et une fois traité, on aura le sang cristallisé sans problème ainsi que la gemme d'âme. Pour la gemme d'âme, il faut mettre un diamant et c'est tout. Très bien, une fois qu'on aura utilisé le four d'âme et placé le calice dessus, rechargé avec des essences pour qu'il fonctionne et obtenu du sang cristallisé en y mettant de la chair pourrie, on pourra fabriquer l'armure ou le casque de sang cristallisé, d'accord? Qui se fabrique avec le Graal enflammé, un casque de néthérite et du sang cristallisé, compris. Donc, comme on peut voir, voici les différents éléments et recettes qu'il nous offre. Et c'est important de noter que le bonus s'active quand votre vie descend sous 50%. OK? Et chaque pièce d'armure de sang cristallisée réduit les dégâts reçus de environ 10%, soit 10% de réduction par pièce d'armure. En gros, quand vous avez moins de la moitié de vie, votre sang se cristallise en plaques dures, réduisant ainsi 10% des dégâts par pièce d'armure. Compris? C'est-à-dire que ce 10% s'active uniquement quand vous êtes sous la moitié de vie. Voyons, c'est une armure bien plus forte que celle en éthérite, d'accord? Pas en termes de protection pure, car je crois qu'elle offre les mêmes attributs. 3, 8, 6, 3, 8, 6. Oui, en fait, elle a moins de robustesse et moins de résistance au recul. OK? Mais bon, je pense que la capacité compense largement. Voilà ce qu'il en est. Très bien. Comment peut-on fabriquer l'épée de sang cristallisée? Eh bien, l'épée de sang cristallisée se fabrique avec cet élément ici qui est la fourrure d'Antlion, d'accord? Le sang cristallisé, vous savez déjà qu'il s'obtient avec le four des âmes et nous avons aussi besoin d'une épée en éthérite. L'épée enlève 8 points de vie à la même vitesse, mais possède ce slash que vous venez de voir ici, d'accord? Qui nous dit essentiellement que, bon, elle lance un slash de sang dans la direction que vous visez. Et elle applique aussi l'effet perçant à n'importe quelle entité. J'aimerais aussi savoir un peu la distance que ça peut atteindre, d'accord? Pour l'instant, on est autour de 20, 30, 50 blocs, 70, et peut-être qu'elle reste active jusqu'à, voilà, je dirais facilement 100, 150 blocs sans problème. Facilement, 150 ou 100 blocs, d'accord? C'est la portée qu'elle doit avoir. Alors, je pense aussi que ça rebondit. Ah non, non, ça ne rebondit pas, mais ça a bien l'effet perçant, d'accord? Et voilà, cet élément ici, la fourrure d'Antlion, on peut l'obtenir en battant certains mobs du jeu. Peut-être selon le mode pack auquel on joue, on peut aussi le trouver dans des coffres, bien qu'on ne devrait pas. Mais bon, voilà ce qu'il en est. Comment fabriquer le sang cristallisé et voler de la vie? Ici, nous avons la chair mutante avec le sang cristallisé, la pioche en éthérite et tout ça. Comme vous voyez, ça nous donne le vampirisme qui est 15% de vol de vie. C'est sa capacité, une compétence permanente et très intéressante. Je voudrais me blesser un moment, d'accord? Même si j'ai la saturation et tout, allons-y quand même. Maintenant que je me suis fait pas mal de dégâts, si on trouve un mob proche comme celui-ci et que je le frappe,
vous verrez qu'il devrait me donner 15% de ça. Cette créature n'a pas beaucoup de vie, je dois dire, mais peut-être que ça ne marche pas sur les animaux. Ça ne régénère pas ma vie. Peut-être que ça ne fonctionne pas sur les animaux, hein? Voyons, je vais essayer avec un zombie. Rien du tout. Oh, ça ne me donne pas de vie, hein? Je me sens un peu arnaqué, franchement. Non, rien, ça ne marche pas du tout. C'est vrai qu'il apparaît en rouge, peut-être parce qu'il n'est pas actif. Rien, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai mis des essences ici pour voir si ça marchait, mais non, ça ne coopère pas. En plus, le mode n'indique aucune exigence, vous comprenez? Dans la description, je dois dire que j'ai un mode supplémentaire qui interagit avec les cœurs, d'accord? Mais je ne pense pas que ça affecte quoi que ce soit, c'est juste un mode qui... En fait, Minecraft bug quand on atteint le maximum de cœurs, ok? Si tu as 40 cœurs, par exemple, ça bug pas mal et ce mode corrige ce problème. Je ne pense pas que ça affecte notre situation. Je vais essayer un autre mode, je ne sais pas vraiment lequel. Par exemple, un villageois, non? Je veux dire, on devrait pouvoir voler la vie d'un villageois, non? Eh bien, ça ne marche pas non plus. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Très bien. Comment pouvons-nous fabriquer la hache de sang cristallisé et créer des vortex? Eh bien, d'abord, le sang pardon, je ne sais pas parler. La hache de sang cristallisé se fait avec une hache en éthérite, du sang cristallisé et 4 morceaux de chair de démon. Cet objet s'obtient en battant des mobs, d'accord? Et bon, il peut être enchanté et tout ça. Voyons un peu sa capacité, ça dit, vous allez invoquer 4 vortex de sang qui vous entourent et qui peuvent traverser les ennemis. C'est essentiellement une sorte de dégâts de zone. S'il y a beaucoup de mobs, ça peut vous être utile. On va prendre plein de villageois, car si on met des zombies, ils perdront leur vie normale et vous ne le verrez pas. Bon, mais en gros, imaginons que vous êtes entouré et que vous faites un clic droit. Eh bien, c'est là que ces vortex apparaissent qui vont enlever rien, juste un peu de vie. C'est-à-dire, il a enlevé 2 cœurs, 4 s'il les a frappés 2 fois. Mais bon, je l'ai de nouveau active, c'est-à-dire que je peux l'utiliser plusieurs fois. C'est vrai, c'est une attaque assez compliquée à exploiter, d'accord? Parce qu'elle n'attaque qu'à la hauteur où tu la lances, d'accord? Tout ce qui est en dessous, rien du tout. Mais bon, elle fait 10 de dégâts, 1 de vitesse, d'accord? Donc ce n'est pas mal du tout. Pardon. Le bon côté, c'est que si on a différentes compétences, on peut les échanger, d'accord? On n'a pas besoin de s'en tenir à une seule et garder la hache en main, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut alterner entre les deux outils sans problème. Voilà. Très bien. Comment peut-on créer la bougie vivante? Basiquement, si tu mets une bougie dans le four des âmes, d'accord? En fait, l'une des recettes consiste à mettre ça, une bougie, et elle devient la bougie vivante, ok? Toute seule, elle ne fait pas grand-chose, ok? En fait, elle n'éclaire même pas, mais c'est une ressource clé car elle est liée au mage de l'âme, d'accord? Elle interagit et offre une protection supplémentaire qu'on verra plus tard, mais voilà comment on fabrique la bougie vivante. Comment peut-on fabriquer l'homoncule et cuire l'œuf croissant? Vous vous demandez, quel rapport entre les deux? Pas d'inquiétude. Pour progresser vers le dragon, Minecraft Companions utilise l'homoncule, d'accord? Qui se crée avec de la chair pourrie, des os, du cuir, du sable, des âmes et un calice rempli. Cet homoncule, si on regarde ses utilisations, sert pour les marionnettes vides, mais aussi pour faire le grand pain, ok? C'est-à-dire le pain et l'homoncule. En gros, on prend le gros pain, le voilà. Et théoriquement, on doit remplir le calice qui nécessite 5 et... Ah, ça se fait maintenant, mais ça prend énormément de temps. Regardez comme c'est lent, pixel par pixel. Entre chaque pixel, il faut environ 5 secondes et il y a une vingtaine de pixels. OK? Donc, ça va prendre 2 ou 3 minutes. Alors, attendons. Et voilà. Maintenant, nous avons le dragon croissant. D'accord? Comme vous voyez, on a obtenu l'œuf croissant qui est en fait l'embryon du dragon croissant. Le voici. Très bien. Comment pouvons-nous incuber et apprivoiser le dragon croissant? En fait, c'est assez intuitif. Il suffit de faire un clic droit et il nous dit il a besoin de lait pour être apprivoisé. Alors donnons-lui un seau de lait tout d'abord. Et bon, si ça c'est un dragon, je suis Olyrex. Donc le dragon croissant est là maintenant. Il me suit, théoriquement, mais en fait, il fait tout sauf me suivre. Voyons. Clic droit. Maintenant, il est assis et maintenant il me... Voilà. Maintenant, il me suit. Mais je ne peux pas le monter.
Bon, le voilà apprivoisé. Sa vie n'a pas augmenté, ce que je n'aime pas. Il reste à 80 de vie. En gros, il nous faut environ 3 seaux de lait, d'accord? Donc voilà. Il peut nous suivre. On peut le laisser se balader et... Oh, et on peut le faire asseoir. Oh, 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 il y a une nouvelle interaction. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai vidé mon inventaire. Vous voyez ce qui pousse là? C'est quoi ce croissant? Si je m'accroupis et fais clic droit, je l'enlève. Regarde, là il a poussé. Là il a poussé. Bon, apparemment, le jeu me laisse lui mettre une selle, alors voilà. Et c'est tout, d'accord? Je pense que peut-être qu'on peut obtenir plus de croissants, vu leur forme très basique, ou c'est juste décoratif. Non, il ne semble rien faire d'autre. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Très bien. Comment transformer la ruelle dorée en mage de l'âme? Eh bien, la ruelle dorée apparaît d'abord dans les marais, d'accord? Et pour en faire un mage d'âme, il faut l'habiller avec des pièces du set de mage, ok? Essentiellement, le manteau et le chapeau, donc chapeau de mage, manteau de mage. Je vais prendre le reste au cas où, et voilà. Comment ça se fabrique? Ça se fabrique. Ouh, quel petit craft, hein? Le voilà. Et l'autre, ouf, plastron et casque en diamant. Toi, les jambières aussi, jambières en diamant et bâton de mage. Bon, où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu, non? Non, on l'a ici. Théoriquement, il lui faut un manteau de mage, ok? Là, je le lui ai donné. Et maintenant, le chapeau de mage. Voyons, les jambières aussi. Et maintenant, le bâton, bâton de mage. Voilà. Donc le bâton est aussi nécessaire. Ça nous fait cette super animation. Oui, mec. Ça peut être ce mob. Waouh, qu'il est cool ce mob, non? Ok. Et il se fait avec 2 bâtons et une gemme d'arme. Franchement, ce mob est vraiment trop cool. Vraiment. Vraiment trop cool. Que faire avec tant de style? Et voilà, messieurs, le mage de l'âme. On peut l'habiller avec chapeau, manteau et le bâton. Donc voilà, c'est un allié qui peut nous défendre en utilisant des livres, ni plus ni moins. Bon, comment pourrions-nous chasser les 3 armures de dragon et leurs buffs? Bon, c'est qu'elles sont toutes un peu ici. Oui, mec. Voilà, tu en mets une et c'est tout, non? D'accord? Donc, ici, nous avons un dragon et là, un autre. Regardons d'abord l'esthétique, puis parlons de comment les obtenir, d'accord? Ils sont super cool. Alors, le croissant dragon chocolat amer se fait avec des fèves de cacao, un fiat graal et 2 gâteaux. Celui-ci se fait simplement avec 2 gâteaux et celui-là juste avec des baies sucrées, d'accord? En gros, la vanille, celle-ci, donne un souffle de résistance et les morsures ou elles prolongent l'effet. Ah d'accord, c'est à ça que ça sert, car en cliquant droit, tu le manges et tu obtiens l'effet. Ok, je disais bien que c'était utile, mais ça ne nourrit pas, hein? Quel dommage. Occasion manquée. Ensuite, nous avons celui qui serait la cerise, d'accord? Qui donne basiquement régénération niveau 1, d'accord? Voilà, régène et régénération 2, d'accord? Si tu manges. Régénération 2, d'accord? Et puis nous avons cet autre qui nous donne essentiellement de la hâte. C'est comme ça la hâte, d'accord? Donc c'est plutôt bien. Les effets ne se cumulent pas, mais bon, c'est très intéressant. Voyons, en vérité, celui de hâte est un peu bête, mais... Bon, celui au chocolat, son souffle donne de la vitesse, d'accord? Mais celui à la cerise, avoir régénération 2 et le souffle de régénération est très intéressant. Et celui à la vanille, qui donne résistance et dont les morsures prolongent l'effet, c'est aussi intéressant. Vraiment. J'aimerais les tester en action, non? Voyons comment sont les souffles et tout ça. On va mettre un zombie. Théoriquement, il devrait l'attaquer, non? Ah, regarde. Voilà le souffle. Voilà le souffle. Et ça me donne de la régénération, hein? C'est cool, c'est cool. Regarde, regarde, regarde comme tout est plein de chocolat. Et où est celui au chocolat? Il est ici. Il s'est retrouvé dans la rue. En enfermé, mec. Regarde. Regarde comment il tire. Et il y a du son et tout, hein? Il l'attaque normalement ou je dois le frapper? Je dois le frapper. Ceux-ci sont un peu endormis, hein, vraiment. Et ils attaquent à tout bon leur semble. C'est-à-dire qu'ils viennent d'attaquer là-bas et il n'y a rien ici. Mais bon, les voilà. Regarde, il suffit de marcher sur l'effet. Pas besoin que le souffle te touche. Si tu marches sur cet effet au sol, ça te donne déjà de la régression. Bon, comment utiliser les livres de sorts et le temps de recharge, d'accord? Ici, nous avons tous les livres de sorts qui sont en gros les livres de magie, sans grand mystère, d'accord? On va simplement les prendre. D'abord, les livres de sorts sont des outils magiques dans Minecraft Companions avec un rechargement lent, d'accord? L'ensemble Wizards ou tenue de mage améliore l'affinité, d'accord? Il réduit le temps de recharge des livres de 15% par pièce et réduit les dégâts magiques, d'accord? Jusqu'à 30%, puisqu'il y a 3 pièces. Le mage de l'âme peut utiliser les livres depuis son inventaire à jusqu'à 3 slots et les lancer aléatoirement. Je crois que c'est là, on s'accroupit et voilà. On peut aussi utiliser ça nous-mêmes, d'accord?
on a l'éclat de glace qui lance plusieurs éclats perforants sur ta cible. D'accord? Voilà, c'est fait. Je ne sais pas grand-chose, mais bon. Ensuite, tornade de glace. Tornade. Voyons, j'aimerais invoquer un gardien, mais ça va tuer tout le monde, non? Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Tornade de glace, d'accord? Il l'emporte là-bas comme vous voyez. Marque de feu qui imprègne l'utilisateur, d'accord? Ensuite, Brace Magic Book qui dit lance un. Bon, voyons ça. Ça ne dit rien en fait. Ça distrait, puis j'imagine que ça va exploser, non? Un truc comme ça. Ensuite, d'autre part, on a le Heal Ring, d'accord? Je comprends que ça régénère. Les pointes de pierre, d'accord? Qui empoisonne? On a le Magic Ray, d'accord? Qui dit tire un rayon concentré d'énergie magique, d'accord? Je ne sais pas combien ça enlève, mais ça n'a pas l'air beaucoup. Le trou noir, d'accord? Le voilà, qui attire tous les monstres. Et puis, on a le Nagitana Magic Book, d'accord? Le voilà, il lance simplement 2 Nagitana, c'est tout. Comme vous voyez, ce sont des sorts pas très puissants, sans crafting, sauf celui-ci, le Nagitana Magic Book, fait avec un livre et 4 reliques divines. Voilà, éliminons ce gardien avant qu'il ne tue ma créature incroyable. Ce qui va arriver, non? Mais bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pas grand mystère, comme vous l'avez vu. Donc c'est plutôt cool. Très bien, comment peut-on utiliser la cloche d'ombre et lier les sautelles? En fait, pour les rituels d'ombre dans Minecraft Companions, on a besoin de la cloche d'ombre, d'accord? La clochette, la cloche d'ombre et tout ça. Basiquement, ici, on a la cloche d'ombre qu'on obtient en craftant une cloche avec du sang cristallisé, d'accord? Et on interagit avec un hôtel d'ombre pour le lier. Prenons un hôtel d'épée d'ombre, un hôtel Mao d'ombre. Bon, ceux-ci ont aussi leur propre recette, comme on peut voir, et cet hôtel Mao d'ombre. Voilà, on les aurait ici, et comme vous voyez, il dit hôtel lié avec succès, d'accord? Et c'est tout. De cette façon, on aurait la cloche d'ombre. Comme vous voyez, elle n'a pas d'énergie maintenant, mais on l'aurait chargée à l'hôtel. Bon, comment peut-on fabriquer et charger l'hôtel de la lame d'ombre dans Minecraft Companion? En fait, l'hôtel de la lame d'ombre, l'hôtel de l'épée, se fabrique avec la bannière. Non, c'est celui-ci, l'hôtel de l'épée d'ombre, d'accord? Plus que l'âme. Et en gros, on doit le recharger avec du sang cristallisé. Prenons le sang et rechargeons-le. Là, il se charge de plus en plus jusqu'à un point où c'est fait. Il ne se charge plus, d'accord? Il a atteint son maximum. Et c'est pareil pour celui-ci, hein? L'hôtel de la gueule d'ombre. Chaque charge équivaut à des invocations disponibles et aussi à la puissance d'invocation, si tu le remplis plus, d'accord? Maintenant, il est renforcé, et si je fais clic droit, ça fait apparaître l'épée d'ombre, d'accord? À quoi sert l'épée d'ombre? Eh bien, prenons un zombie, d'accord? Et voyons s'il l'attaque directement. Je dois le frapper et ensuite il va l'attaquer, non? Voyons, Pam. Pas mal, hein? Pas mal, hein? 5 de vie, 5 cœurs plutôt, donc 10. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment invoquer l'épée de l'ombre et prolonger sa durée? La voici, d'accord? Pour cela, nous aurons besoin de l'autel de l'épée d'ombre, compris? On doit le lier à une cloche d'ombre simplement avec un clic droit et comme vous voyez, le curseur indique il reste 20 charges, d'accord? Elle a 225 secondes de vie. C'est une épée temporaire axée sur le combat qui flotte et assène des coups directs. Elle dure quelques minutes et on peut prolonger sa durée en ajoutant du sang cristallisé. Vous voyez maintenant qu'elle dure 210 secondes. Si j'ajoute du sang cristallisé, elle durera le même temps. D'accord? Pourquoi? En fait, si j'ajoute du sang cristallisé, comme vous voyez, elle a une certaine couleur. Si j'en ajoute davantage, elle va changer de couleur, elle deviendra comme ceci. Quand elle est de cette couleur, on peut encore la charger un peu plus, et la différence entre les couleurs, c'est le niveau. C'est-à-dire que ce niveau est supérieur au... Il est donc avantageux de la monter au niveau maximum, car chaque charge utilisée aura plus de valeur, exactement ce qu'on veut. Très bien, parlons maintenant de l'hôtel de la mâchoire d'ombre. Cet hôtel de la mâchoire d'ombre, je l'ai déjà montré un peu, mais il se fabrique avec du sang cristallisé, une bannière et des planches. Basiquement, il se lance comme vous voyez et nécessite des charges de sang cristallisées, d'accord? Donc si on l'alimente avec du sang cristallisé, voilà ce qu'on obtient, ok? Comme vous pouvez voir, il y a un moment où il change de couleur. Quand il change de couleur, ça signifie qu'il est au niveau maximum, compris? Le voilà. Si on fait clic droit dessus, puis clic droit avec la cloche, la monture de l'ombre apparaît, ok? Si on veut que la monture de l'ombre soit meilleure, mon Dieu. C'est cool, non? On peut la monter? On peut la monter. Et elle n'est pas lente, hein? Je n'aime pas trop le bruit qu'elle fait en marchant, mais bon. Non, je n'aime pas du tout, en fait. C'est horrible, vraiment. C'est horrible, c'est horrible. Je comprends qu'il voulait lui donner ce style maudit, mais non, 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 je ne suis pas convaincu.
En plus, tu ne peux pas changer la caméra quand tu es dedans, c'est-à-dire au-dessus. Je comprends que c'est parce que ça doit bugger si tu vois en première personne. Si tu vois en première personne, tu ne verras probablement rien ici, ce serait littéralement... Regarde, je ne peux même pas passer dessus, c'est comme un bloc. C'est comme du gaz, non? Comme le gaz hilarant. Ah, il peut attaquer. Là, il attaquait. Ah, avec clic gauche, on peut attaquer. Et ça enlève combien? Regarde, il lui inflige 8 points de vie, non? Donc cette bestiole, je la mange facilement, non? Ok, ok, ok. Bon, voilà, c'est ça, d'accord? Théoriquement, il peut aussi aller sous l'eau, vérifions. Le voilà. Je ne sais pas s'il vient de me mettre dans sa bouche ou... Oui, 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 plus ou moins. Donc il est cassé, hein, ce truc? On est tous d'accord, il est assez cassé. Pour attaquer, il ne faut rien avoir en main, d'accord? C'est important. Et voilà, très bonne monture, ok? Très bonne monture. Donc voilà. Sortir de l'eau est un peu compliqué d'après ce que je vois, hein? Bon, tu peux toujours sauter, donc voilà. Bien, comment peut-on domestiquer Cornelius? Franchement, c'est une bestiole assez cool, je ne vais pas mentir. Et Cornelius apparaît dans les marais, d'accord? Et il se domestique. Si on fait clic droit, il nous le dit, non? Bon, on le domestique, en théorie, en lui apportant une abeille, ok? Il se jette dessus, ok? Prenons-en une laisse. Ah, regarde, il la frappe et hop, endormi direct, d'accord? Et maintenant, il est à nous, tout simplement. Maintenant, il est à nous, pardon. Donc, théoriquement, il me suit maintenant. Le voilà. Les sons sont super cool, non? Comment il te suit et comment il fait sa grenouille. Si on fait Shift plus clic droit, on ouvre son menu pour parier et payer pour invoquer des villageois. Carte, stop. Voyons, je comprends que c'est avec des pièces, non? Comment on fait? Carte. Ok, je ne comprends pas ce jeu. Et je dois sélectionner une carte? Celle que je veux enlever? Non? Je ne sais pas quel est l'objectif, vraiment. Carte 13. Mais quel est l'objectif? Je ne comprends pas. Pas la même chose qu'ici. Stop. Perdu. Oh, attends. Tu perds tout ce que tu mises. Bien sûr, ça a du sens, mais j'ai misé toutes les pièces que j'avais. Voyons. D'accord. J'ai gagné 13,23 ici. Je crois que celui qui a le plus petit nombre gagne, non? Voyons. Stop. 19. Perdu. Pourquoi perdu? En fait, c'est un 21, un blackjack, d'accord? Le but est d'approcher 21 points sans dépasser, d'accord? Tu demandes une carte avec le bouton vert pour t'approcher au maximum de 21. Ah, d'accord. Donc, j'ai 16. Une carte me convient. Et 5 et c'est tout. Non, stop. Et là, j'ai perdu. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, si, maintenant je vais passer 20 minutes là-dessus. Et donne-moi carte, donne-moi carte. Et quel est le maximum de cartes? Et 18, je me couche. 20, mec. Voyons, voyons, comment vous le faire savoir? Voyons, carte 23. Stop. J'ai gagné. Perdu. 18. Une autre carte, allez. 28. Ouf, j'ai perdu. J'ai perdu complètement. Je veux dire, si tu dépasses, tu as déjà perdu directement. Je ne comprends pas. D'accord, 20. Stop. 24. J'ai gagné, non? Eh, allez, carte. 20. Stop. J'ai encore gagné. Bien sûr que j'ai gagné. Hé, 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 il est parti, il est parti. Oui, il s'en va. Bon, donne-moi une autre carte parce que j'ai perdu. Alors, bon, c'est intéressant. On peut t'embaucher, d'accord? Ou si ça se fait avec des pièces de cuivre, ça nous donne, bien sûr, je le mets ici, employé, mais pour faire apparaître Cornelius, il faut attaquer un monstre, d'accord? Ça doit être une force zombie. Si je l'attaque, Cornelius, s'il me suit, devrait l'attaquer. Et voilà, par exemple, la première, cette grenouille explosive faite avec du cuivre. Puis on a la pièce End et la pièce Nether. La pièce Nether crée des bestioles de braise qui explosent et la pièce End, celle-ci, fait des grenouilles volantes explosives qui lévitent et qui soignent, ok? Eh bien, ça vient de détruire tous les monstres, vraiment. Mon Dieu, mon Dieu. Ça t'enlève 8 de vie. Ce serait cool qu'il fasse apparaître l'autre. Bien qu'il l'ait déjà fait, non? Je vais mettre une autre pièce Nether là, et c'est celle-ci. Ensuite, nous pourrons trouver la hutte de Baba Yaga et activer le gant magique. En fait, la hutte de Baba Yaga se trouve, ou plutôt peut apparaître dans les marais. Pour que vous le voyiez, depuis 00, la première qui m'est apparue est à environ 10 000 blocs de rayon.
C'est une maison avec des pattes de poulet, habitée par des sorcières et aussi des évocateurs, d'accord? En haut, on trouve le gant magique, qui est une main gantée magique et tout ça. Allons-y, d'accord? Par l'entrée. Comme vous voyez, on a un peu de netherwart ici. On entend déjà pas mal de... Tiens, on a des pièces de cuivre. C'est un et deux, non? Oui, je crois que c'est deux ou trois. Il y en a trois, hein? Trois pièces de cuivre, pas mal du tout. En dessous, personne. Et sur les pattes non plus, apparemment, d'accord? Voici une porte, ouvrons-la. Et ici, on trouve plus de pièces de cuivre. Une pile d'une, deux, trois aussi. Donc pas mal de pièces de cuivre. Une marionnette vide et un coffre, d'accord. Un tonneau qui n'a rien. Voyons tout le reste. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici qu'on a oublié. Rien. Nous avons la première sorcière ici, d'accord? On a un encre de réapparition ici. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait clic droit dessus. Mais bon, on voit un autre tonneau, un four à âme, un grand calice. On trouve plein d'objets du mode qui pourraient nous être utiles. Tous les tonneaux sont vides, d'après ce que je vois. Et rien, peut-être qu'en haut, il y avait... Ah, regarde, on a le gant magique, d'accord? Le gant magique est en haut, mais comme c'est le résultat de l'explosion, en gros, c'est comme ça, d'accord? Et voilà, si tu fais clic droit dessus, tu vas jouer à pierre, papier, ciseaux. Donc pour jouer, il te faut une pierre, un papier et des ciseaux, d'accord? Ou ça s'appelle des cisailles, non? Et des cisailles. C'est le meilleur des trois, d'accord? Si tu perds, eh ben ça te frappe ou t'attaque. Alors, voyons, clic droit avec les cisailles. Match nul, il m'a sorti cisailles. Papier. J'ai gagné la manche. Attention, demande. Il me demande revanche? Non? Pierre? Ah, il me demande roc. D'accord, ça doit être une pierre. Voyons, cobblestone, je crois, hein? Je vais faire clic droit encore une fois. Non, cobblestone. D'accord, cobblestone. Je gagne la manche. Match nul, match nul. Je gagne la manche. Allez, rends-toi, rends-toi. J'ai gagné. J'ai gagné 4 fois. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, on a gagné ici. Bon, j'ai l'air d'un enfant de 5 ans, vraiment. Et voici le Puppet Glove, en gros. Donc, en gros, le Magic Glove peut s'améliorer, OK, dans un corps. On lui donnerait une Empty Puppet, d'accord? On fait clic droit et voilà la mascotte, OK, grâce à l'Empty Puppet. L'Empty Puppet se fabrique avec l'homoncule qui se fabrique comme ça, OK? Maintenant, il peut me suivre, OK? C'est ce qu'il faut. La voilà, la pupette avec le Magic Glove dessus. Ça ne peut plus être démonté, OK? Et ça a sa propre interface. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Nous avons déjà ici la, la marionnette magique, d'accord? Et c'est important, une fois qu'on a gagné contre la main, je ne sais pas si en cherchant Hunt Me, ça apparaîtra comme spawn. Hostile Puppet Glow, c'est ça, non? Oui. Donc, si on la bat à pierre, papier, ciseaux, d'accord? Une fois qu'on l'aura battu, on peut lui donner la marionnette, comme vous avez vu, d'accord? Et elle va se transformer en ceci. Si on ouvre maintenant l'interface, d'accord? Et on fait un clic droit, vous voyez qu'elle a 2 slots, je crois. Voilà, 2 slots. Essentiellement, ici, on a la main de Lams qui fait des dégâts de mêlée. Donc, on peut lui donner une épée. Voyons, Sword. Non, plutôt Blade, d'accord? Voilà, on lui donne le Blade Arm, comme vous avez vu. Puis, on a le Whip, d'accord? Qui fait, en gros, c'est un fouet qui empoisonne quand il frappe. Et aussi, il y a aussi le Cannon Arm, d'accord? Ce sera pour attaquer à distance. On peut varier toutes les attaques qu'on lui met, d'accord? Et si on le veut plus corps à corps avec poison ou autre. Je vais ajouter un zombie ici, puisqu'on est enfermé, et voyons un peu comment il s'en sort. Voyons. Il tire à distance. Il tire à distance, hein? Et l'autre, avec ça, avec le fouet, physique, non? Allez, vas-y, champion. Il ne peut pas l'atteindre car il pense qu'il est dans les blocs, tu vois? Voilà, je l'ai frappé. Là, je le frappe encore, encore. Mon Dieu, hein? Quelle bête, toi. Et le fouet, voyons, tac, tac, tac. Eh bien, ça lui baisse la vie, hein? Ça lui baisse la vie, il faut le dire. Et celui-ci est à distance. Je suppose qu'on peut mettre 2 fois la même chose, non? Je veux croire. Viens ici, champion. Double canon, pan, pan. Mon Dieu, double canon, toi. Pan, pan. Quelle cadence, quelle cadence. Encore, 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 pan. Il rate plus qu'un manège de foire, mais... Champion, il est juste devant toi, hein? Tu l'as juste devant toi. Bon, c'est ce qu'il fait. Et il a aussi un autre. Il a le bras mutant, d'accord? C'est celui-ci, ici.
Au fait, je ne vous ai pas montré les crafts, mais pas grave car vous êtes intelligent, non? Allez, faisons bras lame, bras balayeur, bras mutant et bras canon. Le bras mutant s'obtient avec la chair mutante. Bon, voyons ce qu'il fait. Voyons voir. Il dit, bon, c'est un accessoire de bras. Oui, effectivement. Faisons un clic gauche, c'est du corps à corps, et il peut se téléporter après avoir subi beaucoup de dégâts. C'est intéressant, non? C'est vraiment intéressant, en fait. Non, je ne sais pas combien il enlève. Il fait pas mal de dégâts, mais sa cadence est faible, ce qui le rend vulnérable aux coups. Je vais essayer de lui enlever un peu de vie, même si c'est difficile. J'aimerais voir comment il se téléporte, franchement. Voyons si. Il lui reste 22 de vie. C'est déjà assez bas, hein? 19 de vie, il ne se téléporte pas. Attention au petit. Boum. 16, 13, 10, champion, champion. Ah, je ne le vois pas se téléporter. Non, il va mourir. Il va mourir. Oui, oui, il est mort. Eh bien, il ne s'est pas téléporté. C'est un peu décevant, franchement. Allez, comment peut-on trouver la tour de Teddy et apprivoiser Teddy dans Minecraft avec Companions? Bon, alors la tour de Teddy apparaît dans des biomes comme la forêt sombre et au sommet se trouve Teddy, d'accord? Eh bien, en fait, la voilà. Voyons aussi un peu ce qu'elle contient, puisque c'est une structure relativement rare. Alors, allons-y. J'aimerais trouver l'entrée, mais je ne la vois pas, franchement. Voyons. L'étage du bas a des pièces, 3 étages de pièces, et un four à âme, et 3 étages de pièces du nether. Hein? Attention là. On a un coffre ici sans objet. Incroyable. Un tonneau vide aussi. Les tonneaux, c'est normal, pas d'objet. Je crois que c'est un bug. On a la marionnette vide et un grand calice avec un peu d'essence. OK? Et on a aussi, attention, un hôtel de gueule d'ombre. Hein? Que peut-on remarquer? Et voilà, ici en haut, on a des potions avec une potion de chance dedans. D'accord, comme vous voyez, la structure abrite aussi des pillagers, des sorcières et autres. Et voilà, pour domestiquer Teddy, il faut une aiguille, d'accord? Qui se fabrique avec 3 morceaux de fer, d'accord? Comme on voit, on fait clic droit et Teddy attaque avec l'aiguille et peut appliquer l'effet vaudou, faisant apparaître des aiguilles qui infligent des dégâts supplémentaires. Voyons. Là, il me suit et théoriquement, il frappe. Attention, attention, attention. Teddy, Teddy, s'il te plaît. Et l'effet vaudou, hein? Teddy, tiens, prends un totem. Tu en auras plus besoin que moi, je crois, hein? Ça se complique pour toi, Teddy. Tu te compliques vraiment la vie, franchement. Mon Dieu, Teddy. Mon Dieu, Teddy. Je me mets en mode pacifique ou quoi, mec? Mettons-nous en pacifique, sinon c'est la palma. Sinon c'est la palma. Voilà, c'est comme ça qu'on le domestique. Très bien, voyons comment fabriquer l'Eternal Lighter, d'accord? Et l'Eternal Lighter, qui est un briquet à feu éternel, pardon, se fabrique en utilisant, vous allez voir, la dague en éthérite, d'accord? À partir de la dague en éthérite, on fait un lingot de chaque et ce briquet permet d'allumer un feu qui ne s'éteindra jamais. D'accord? Je vais faire un clic droit. J'aimerais savoir si ce feu se propage ou non. Ici, mec, ce truc qui ne s'éteint jamais. Ici, il ne me laisse pas... Oh là! Il n'est programmé que pour une seule position. C'est-à-dire que je peux brûler comme ça, d'accord? Et si je passe dessus, je me brûle, mais il ne peut pas brûler sur les côtés. Donc, je comprends qu'il ne se propage pas. Voyons, slash game rule. Do fire tick. D'accord, mais je veux changer la valeur. Fire. Random tick speed. Je vais changer le random tick speed à 1000. Bon, maintenant, le feu, voilà, le feu ne se propage simplement pas, d'accord? Parce que si je prends un silex maintenant, littéralement, si je prends un silex, regardez ce qui arrive quand j'allume un arbre. Ah bon, oups, attends. Le feu, comment ça se propage? Zut, je ne m'en souviens plus. Ah, regarde, ça continue de s'étendre, hein? Voilà, je vais le mettre à 10 000. Mais bon, en résumé, l'allumeur éternel ne sert à rien. Si on va voir Teddy, d'accord? Et comme vous voyez, j'ai fait un clic droit avec l'allumeur éternel. Il commence à muter un peu et en gros, Teddy se transforme en Teddy muté, d'accord? Et il peut voler, non? D'après ce que je vois. Voyons, suis-moi, champion. Assis, je te suis. Suis-moi, 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 suis-moi. Tiens, c'est un ange. Voilà, c'est ça. Il peut voler, charger et se téléporter quand il prend un coup fort et nous donne de la régénération s'il est proche. Voyons, si on le nourrit avec un seau de lave, il va lâcher de la chair mutée. OK, le voilà. C'est ça. Qui sert essentiellement pour la taille ou pour le bras mutant. Très bien, nous avons ici l'antlion et comment nous pouvons le domestiquer. Tout d'abord, les antlions vivent dans le désert, d'accord? Ils s'enterrent et projettent du sable. Parfois, ils crachent aussi du feu et pour le domestiquer, on doit s'approcher furtivement par derrière sans être détecté et le nourrir avec du sang cristallisé qu'on va prendre ici, d'accord? Et maintenant, il me suit. Je pense qu'il vaut mieux vous approcher accroupi, d'accord? Ce serait l'idéal.
Et en gros, il agit comme un compagnon et entre dans un cycle où il change de phase 4 fois, d'accord? Basiquement, les phases 4 fois par jour, hein? Les phases de l'antlion sont d'abord la basique, où il s'enterre et crache du sable, d'accord? Et si on utilise la cisaille avec la créature elle-même, on peut obtenir la fourrure d'antlion, qui nous sert pour pas mal de choses comme l'épée de sang cristallisée. Ensuite, d'autre part, nous avons la pupa, qui n'a pas beaucoup de vie, mais inflige beaucoup de dégâts. Ah non, elle a beaucoup de vie, pardon, mais peu de dégâts. Nous avons l'adulte, qui développe des ailes et qu'on peut monter pour planer. Voyons voir. Et puis, nous avons le soldier, qui crache des boules de sable et frappe plus fort. Bon, la feu se régénère après avoir complété le cycle et sert pour le crystallized blood. Et on peut aussi la manger, d'accord? Mais il y a un petit risque de prendre feu, compris? Là, je viens de prendre feu, comme vous l'avez vu, donc faites attention. Très bien, comment peut-on chasser le sablier et forcer les phases de l'antlion? En gros, nous avons ici l'antlion, et pour fabriquer le sablier, on utilise des lingots de cuivre, du sable, du cristal et le Graal filet, d'accord? Le Graal filet se fait avec un Graal vide. On le met dans un grand calice et c'est tout. Et voilà, c'est tout. Comme vous pouvez le voir, on change de phase, d'accord? Celui-ci est censé voler, d'accord? Plus que voler, il plane, non? C'est l'impression que j'ai. Il vole littéralement peu à peu. Voyons si j'y arrive. Voilà, nous sommes en train de voler. En gros, tu avances avec W et essaie de ne pas aller trop vite, sinon il descend. Mais bon, on peut voler, d'accord? Et si on fait clic droit encore, ça nous met en mode guerre. D'accord? Voici donc les 4 phases qu'on obtient au cours de la journée. Comme vous voyez, le sablier se casse aussi, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Bon, comment peut-on trouver et dompter le démon Imp? Le démon Imp, le diablotin, apparaît dans une tente ou structure dans le Nether, d'accord? Allons dans le Nether, d'accord? Et le voilà. En fait, certains sont apparus ici, mais ils sont morts car la structure était couverte de Netherrack. Ce sont des erreurs de génération du jeu lui-même, du créateur. Et ça s'appelle Companion Stand, d'accord? Essayons de nous téléporter un peu plus loin, d'accord? Cherchons-en un autre, voyons si on a de la chance. Et encore la même chose, non? Encore une fois, pareil. Eh bien, c'est la faute du créateur, hein? Voilà le créateur du mode qui devrait revoir ça. C'est vrai que j'utilise une version un peu ancienne, mais ça ne devrait pas arriver quand même. Troisième tentative, et c'est encore pareil. Bon, si vous êtes en 1.21, c'est compliqué, mais ça apparaît dans cette structure qui ressemble à une tente que j'aimerais vraiment voir. On va tenter notre chance. Voilà, cette fois, j'ai eu de la chance. C'était difficile, hein? Et en plus, ça se génère mal ici, flottant avec de la terre et tout. C'est vraiment moche. C'est tellement laid, mais bon. C'est ici qu'on trouve le Wild Imp, d'accord? C'est un diablotin qui apparaît dans cette structure et on peut essayer de le dompter en lui donnant des pièces, ok? Il y a des chances d'échouer et je ne sais même pas quel type de pièces il faut lui donner. Ça peut être n'importe lesquelles, non? Voilà, on l'a domestiqué comme vous avez vu. Et si on échoue? Quoi? Si tu rates, il s'énerve et attaque. Ah, et plus la valeur de la pièce est élevée, plus tu as de chances de réussir. D'accord, d'accord. Regarde, regarde, tout brûle. La tente brûle parce qu'elle est posée sur la lave, mec, c'est vraiment... D'accord, donc ici nous avons Lamp, voyons ce qu'ils nous disent. Je vais l'emmener sinon il va mourir. Voilà, nous l'avons. Ici nous avons Lamp et il peut essentiellement changer de forme, d'accord? Dans le Nether, Limp attaque avec des boules de feu. Dans l'Overworld, il a une forme de sbire et attaque avec des tornades de glace. Et dans l'End, il prend forme de gargouille et crée des pics de pierre du sol. Si tu le tues en état hostile, il peut lâcher de la chair de démon, d'accord? Pour fixer sa forme, si on ne veut pas qu'il change, on peut lui donner la chaîne. La chaîne de Néthérite. Simplement, clic droit et maintenant, il ne peut plus changer de forme. Donc, on la fabrique avec un lingot de néthérite, une chaîne et un gabarit de forge. C'est important de savoir que cette chaîne peut aussi être utilisée sur l'insecte que j'ai montré avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on obtenir l'Ancient ou le Relic Gold Erags? En fait, dans la jungle, il y a une structure de temple qui est celle de Sacred Point Team. C'est cette structure ici, elle s'appelle Temple du Singe, d'accord? Companions Monkey Temple, c'est le nom de la structure. Et en gros, il est en train de prier. Si on l'interrompt, ça va déclencher un combat de boss à 2 phases, d'accord? Alors allons là-bas. Je vais me donner le luxe de me faire beaucoup de dégâts, d'accord?
Effect, give, arrobase, strength, infini, 20 de dégâts. D'accord? Donc, dégâts niveau 20, et en gros, on fait clic droit et le combat de boss commence. Je vous préviens, cette bestiole n'est pas une blague. D'accord? Je ne sais pas combien ça va taper, mais bon, c'est clair, je lui enlève énormément de vie. J'aimerais vous montrer au moins une capacité qu'il possède. D'accord? Comme cette parade qui enlève pas mal de vie. Et il en a d'autres. Il en a d'autres. Ah, et là, je suis avec Teddy qui applique la régénération. Et bien sûr, Teddy est super puissant. C'est vrai qu'il est plein. Ah, regarde, regarde. Regarde ses rayons. Regarde ses rayons. Ces rayons sont ce que je voulais vous montrer. Ça peut démolir n'importe qui. Teddy m'a baissé la vie à combien? À 96. Et Teddy est vraiment un super animal de compagnie. Hein? Et voilà, une fois que vous l'aurez vaincu dans la première phase, il passera à la seconde. Entre la première et la deuxième phase, je dirais que la deuxième est un peu plus difficile. OK? Il devient His Holiness. D'accord? Cette créature ici, avec 350 de vie, et maintenant, il attaque plus au corps à corps. OK? Et il peut aussi te lancer ce poignard. OK? Quand tu le bats, ce qui n'est pas très difficile comparé à ce que je vous ai montré, on obtient le Relic Gold et le vieux tissu. Et voilà, comme ça, on peut créer des armures sacrées. OK? Comme le Holy Mask, le Respawn Totem et tout ça. Très bien. Comment fabriquer la robe sacrée et l'anneau? Bon, avec des chiffons et de l'or ancien, enfin plus que des chiffons, avec le vieux tissu et l'or relique qu'on obtient du boss trouvé dans cette structure appelée Temple du Singe, on peut fabriquer ces pièces d'armure légèrement meilleures, mais pas tant parce qu'elles donnent plus d'armure en soi, d'accord? Je vais vous montrer un peu les crafts, d'accord? Mais pour l'effet. Et c'est que, basiquement, l'effet nous donne une réduction de dégâts, plus 7% de réduction par pièce d'armure et plus 10% de chance de faire apparaître un anneau de feu pour chaque pièce. Je comprends que c'est quand on reçoit des dégâts, d'accord? Je vais faire Summon Zombie et on va vérifier. Je devrais avoir 30% de chance. Voyons, si je reçois, voilà, voilà. Vous l'avez vu, non? L'anneau. Voyons s'il en sort un autre. C'est difficile, hein? En voilà un autre. OK. Et voilà, c'est quand on reçoit des dégâts, compris? Donc, cette armure n'a pas beaucoup plus à offrir. Très bien. Nous avons ici le totem de réapparition, d'accord? Je vais vous montrer comment le fabriquer, avec un totem, un vieux tissu, des planches, de l'or relique et une gemme d'âme. Ce totem contient plusieurs ingrédients comme l'or ancien, des chiffons et autres. Pour l'activer, on fait un clic droit avec un sablier. D'accord? Ce que ça va faire, c'est créer une aura. Regardons ça. Clic droit avec un sablier. Comme vous voyez, ça crée cette aura et les compagnons à l'intérieur sont liés et s'ils meurent, ils réapparaissent près du totem avec un point de vie charge limitée. Donc théoriquement, Teddy devrait, c'est un compagnon évidemment, et il devrait avoir cet effet, d'accord? Je répète, théoriquement, il est resté immobile parce que je lui ai dit de rester tranquille. Voyons qu'il me suive. Mais franchement, je ne sais pas comment vérifier si l'effet lui a été appliqué. Je lui demande de s'asseoir, voyons. Bien sûr, comme il n'est pas au sol, voyons s'il peut me suivre un peu plus. Voilà, c'est ça. Je vais le faire asseoir juste à côté, voir si on le voit. Non, je ne vois aucun effet non plus. Bon, on va tuer Teddy et vérifier, d'accord? Ajoutons un gardien. Je vais le frapper et laisser Teddy faire des bêtises. D'accord? Il a pris un bon coup. Où est Teddy? Le voilà. Teddy, au revoir, hein, Teddy. À la prochaine. À plus, Teddy. Oh mon Dieu, oh là là. Non, à la fin, je vais finir par m'attacher à lui. Eh, il se défend bien, hein? Je te dis, il résiste pas mal, hein, Teddy? Il a environ 60 de vie maintenant sur 125 au total. Allez, Teddy. A-t-il disparu? Non, il est toujours là. Combien de vie a-t-il? 16 de vie. Allez, Teddy. Et voilà. Ça dit 4 charges de totem de réapparition restantes. Donc, il lui reste encore 4 réapparitions. D'accord, mais où a-t-il réapparu? Ouh là 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 là! Où a-t-il bien pu réapparaître? Qui sait, non? Parce que ce n'est pas près du totem. Peut-être qu'il a spawn au point de spawn du monde? Je ne crois pas, si? Où est le Warden? Je ne l'entends plus. Le Warden est là, mais il ne va pas vers Teddy. Non, non, non. Teddy n'est plus là. Teddy n'est pas ici. Ok, je vais faire comme ça. Kill, I, ui. Ok, je suis toujours au même endroit. Je suis toujours au même endroit. Voyons, voyons, voir. Ah, regarde, regarde.
Regarde, il est apparu ici, il vient d'apparaître. En chargeant le monde, il est apparu. Eh bien, quelle chance, vraiment. C'est peut-être pour ça qu'il a craché, hein? Il est apparu et en plus entouré de bougies, hein? Ça fait très cool. Donc, il faut attendre, hein? Il faut être patient pour qu'il apparaisse. Et ils m'ont doublé, triplé mon butin. Ils m'ont... Waouh! Quel crash bizarre, toi. Ils ont doublé mon butin plus l'inventaire. Vous savez que j'ai 2 sets de Warden. Bon, eh bien, le voilà. Très bien. Comment invoquer Moine et Cap? En plus de ressusciter les compagnons, le totem peut être consommé pour invoquer 2 entités. D'accord? Avec l'or ancien, l'or relique, on peut invoquer le moine et avec le vieux tissu, la cape. Donc voilà, c'est fait. Non, non, le moine va attaquer avec la foudre, d'accord? Attrapons un zombie. Ça va être complètement déséquilibré, mais bon. Et surtout si j'ai un effet de force. D'accord. Maintenant, oui. Teddy est là, je vais lui demander de s'asseoir un moment et à celui-ci de faire quelque chose. Voyons, le voilà. Il lance des éclairs, comme vous l'avez vu. Je ne sais pas s'il peut frapper plusieurs cibles ou une par une, mais mon Dieu. Quoi de neuf, champion? On t'attaque, non? Et puis on a celui-ci, d'accord? Il lance des étoiles sacrées explosives qui suivent la cible et peut nous rendre invisibles, d'accord? J'aimerais que tu fasses plus, même si je ne te trouve pas très coopératif, franchement, hein? Non, non. Je ne le vois pas très motivé à collaborer. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut allumer le feu derrière. Je me fais un triple, hein? Mais bon, on a ici le lumineur éternel. Il s'assoit, il me suit. J'adore l'animation quand il s'assoit, hein? Ok, il me suit, ça marche. Celui-ci, le voilà, le voilà, le voilà. Il était un peu buggé. Prends ces étoiles explosives. Bien sûr qu'il en a, bien sûr. Regarde, il est invisible, mais ils le suivent. Oh, il prend l'explosion. Peut-être que j'avais besoin du lumineur éternel, hein? Même si ça n'a rien fait apparemment, vous savez, si ça marche pas, baissez-vous et voilà. Donc voilà, on l'a, hein? Ces bestioles sont des familiers qui vraiment peuvent tout détruire, peu importe le boss. Là maintenant, je prends celui-ci aussi et un gardien, je le fais apparaître et il le tue. J'en suis certain. Regarde, Pomba, 61 de vie, 60 de vie, ils sont un peu amochés, hein? Ah ben non, non, il ne le tue pas, non. En fait, dormez tous. Mon Dieu, le gardien. Purée, il les a tous endormis, tu vois? Non, gardien, désolé, d'accord? Très bien, nous avons ici le dynamo avec clé à molette, bobine Tesla et autres. En gros, le dynamo s'obtient comme broken dynamo, ok? De 2 façons. C'est un drop rare d'un golem électrique obtenu lors de raids ou invasion. Golem. Voyons voir, golem pilleur. C'est celui-ci, je crois. C'est ça, non? Peu d'électricité là-dedans, mais c'est ce qui apparaît. Oui, pas d'autre. Ah, oui, oui, c'est électrique. Oui, oui, c'est... Oui, il s'active. Bon, on peut l'obtenir de lui. Allons-y, par là. Tucu, tucu et tucu. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance, ok? Ou on peut aussi le trouver dans une factory, ok? Une factory est un endroit où on trouve des trucs, ok? Allons-y, et le voilà. Franchement, les structures du mod sont très bien faites, hein? Et où est-ce qu'on peut le trouver? Ici, non? Regarde, c'est ça ici. Bobines Tesla, lampe plasma. OK. Ici, on peut le trouver. Il y a des coffres sans butin, comme d'habitude, dans absolument toutes les structures du mod. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais bon, on l'a ici, d'accord? Et là, on a un type qui vient de s'échapper qui s'appelle Juan Daniel. Il y avait un gars enfermé ici qui s'appelait Juan Daniel, petit détail. Théoriquement, quand tu interagis avec la dynamo, OK, elle demande des matériaux comme du bois, du fer et parfois des homoncules et une Tesla coil. Et elle exige une clé à molette pour compléter les étapes de réparation. Ok, je vois que Tesla Coil a été sélectionné et tout ça. Je ne vois rien qui m'exige quoi que ce soit. Mais bon, comme vous voyez, on peut générer les connexions et tout, ok? Je vais regarder un peu le crafting pour que vous puissiez voir aussi les recettes. C'est un peu ce dont je vous parle. Les matériaux demandés. Bois, fer. D'accord? Je comprends que ça dépend de la mise à jour. Voilà. Et en gros, comment ça fonctionne? En gros, il y a la bobine Tesla qui fournit un courant temporaire à tous les nœuds connectés. Il y a le relais voltaïque qui étend et répète le courant comme un répéteur Redstone, d'accord? Pour ça, sans shadow, c'est mieux, non? Ensuite, il y a la lampe à plasma, d'accord? La lampe plasma émet de la lumière quand elle est connectée. Il y a les piliers voltaïques. Voilà, en gros, les piliers voltaïques vous donnent un courant continu entre colonnes ou barrières, créant des barrières qui vous enlèvent de la vie si vous approchez. Et enfin, on a la plateforme, d'accord? La plateforme de recul, qui est ceci, qui téléporte essentiellement entre plateformes du même réseau. La dynamo cassée, c'est ça, d'accord?
le dynamo brisé, qui est ce que je vous ai dit qu'on pouvait trouver dans cette structure ou que le boss du raid pouvait lâcher. Et dans ce cas, on le trouve juste ici, d'accord? Donc quand on fait un clic droit, c'est là qu'on nous demande les matériaux, 32 planches de chêne. Maintenant, il me demande un homoncule. Alors on va par là et une clé à molette pour réparer l'entité. Voilà, comme ça, 25 lingots de fer. Et maintenant, un Tesla Recoil ou Coil, pardon. On utilise une clé à molette et c'est fait, d'accord? Et avec ça, on peut commencer à générer de l'électricité, d'accord? Voilà, vous l'avez, d'accord? Tout est déjà connecté car nous avons le générateur qui est essentiellement la dynamo. Et c'est aussi simple que ça. Et avec ça, nous aurions complété toute l'explication du mode, d'accord? Je n'ai rien oublié. Il y a le disque, que je comprends qu'on peut obtenir par-ci, ou des creepers, et c'est tout. Je n'ai rien oublié, oui monsieur. J'espère que ça vous a plu et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.